Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est l'importance d'une jeunesse engagée pour une église vivante. Pour cela, nous sommes accompagnés de Raquel et Rodolfo, les leaders de la jeunesse de notre église. J'aime beaucoup une phrase qui dit le bien c'est le bien, même si personne ne le fait, et le mal c'est le mal, même si tout le monde le fait. Et d'après vous, quels sont aujourd'hui les plus grands défis, les plus grands obstacles que les jeunes ils peuvent avoir aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Et comment on peut faire face à ces défis avec les jeunes? Je voulais revenir juste sur la question, tu avais parlé de mauvaise compagnie, rester sur le bon chemin. Tant pour les ados et les jeunes, normalement ils ont des difficultés à s'éloigner des mauvaises influences parce qu'ils ne veulent pas rester toutes seules à l'école, donc ils préfèrent rester sur les mauvaises compagnies. Quels conseils pouvez-vous donner aux ados ou aux jeunes pour lutter avec ce problème? Parce que ça... Moi, je dirais laisser d'avoir peur. Parce que peur, c'est l'ennemi de tout. Quand on a de peur, on laisse de voir les choses clairement. Bienvenue au podcast Connect EPEV, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est l'importance d'une jeunesse engagée pour une église vivante. Pour cela, nous sommes accompagnés de Raquel et Rodolfo, les leaders de la jeunesse de notre église. Et une chanson que vous pouvez écouter en boucle sans que ça vous ennuie. Enfin, genre, vous pouvez toujours la réécouter. Vas-y Anna, tu peux commencer. Moi, c'est une chanson celtique appelée Pèlerin. Je l'adore écouter. Je l'écoute plusieurs fois en boucle et ça ne me fatigue pas. Moi, c'est une chanson en créole qui dit que mon joie il jamais arrêtera parce que c'est Jésus qui m'a donné. Et moi, c'est la chanson Louange Holy. Holy. C'est ce que j'arrive à écouter en boucle et j'aime bien tout le temps, à chaque fois. Ok. Moi, je pense que c'est Agnus Dei. Parce que c'est aussi le chant de mon baptême, donc je pense que c'est une chanson que j'aime beaucoup et que j'arrêterai jamais de l'écouter, je pense. Alors, aujourd'hui, le podcast va être divisé en 3 parties, comme le premier podcast. Premièrement, il y a le verset du jour que j'apporterai, avec une petite méditation comme toujours. Donc ensuite, nous allons du coup passer au cœur du podcast, avec du coup nos invités, et enfin, nous allons faire un petit tour des news chrétiennes dans le monde. Donc, je crois qu'on peut commencer. Ouais, vas-y Anna, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apporter le verset du jour, que c'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la petite méditation que j'apporte pour ce verset, c'est... Tout changement commence dans notre esprit. Cela ne sert à rien de se plaindre ou de rien faire, ou de s'énerver à propos de quelque chose et de le reproduire simplement parce que c'est ce que tout le monde fait. J'aime beaucoup une phrase qui dit le bien c'est le bien, même si personne ne le fait, et le mal c'est le mal, même si tout le monde le fait. On ne peut pas changer le comportement de quelqu'un d'autre, mais on peut demander à Dieu de transformer notre esprit pour expérimenter sa volonté. Ce verset est une invitation à une transformation de la vie du croyant, en soulignant l'importance de ne pas se conformer aux normes du monde actuel, constamment influencé par les valeurs temporelles qui s'opposent à la sphère divine. Ici, l'apôtre Paul nous montre que ce changement n'est pas seulement externe, mais nécessite un renouvellement interne aussi. C'est une nouvelle façon de penser qui s'aligne avec les principes divins. Le renouvellement de l'esprit est crucial pour discerner la volonté de Dieu, qui est qualifiée de bonne, agréable et parfaite. Et c'est pourquoi il appelle les croyants non seulement à s'interroger sur eux-mêmes, mais aussi à agir et à chercher et à expérimenter activement ce que Dieu désire pour notre vie.
Merci beaucoup Anna pour ce partage de versets. Donc aujourd'hui pour notre deuxième podcast du coup, nous allons du coup parler sur l'importance d'une jeunesse engagée et dynamique pour l'Église. Donc, on peut commencer. Est-ce que vous pouvez nous raconter, présenter un petit peu votre parcours spirituel pour arriver jusqu'ici comme leader de la jeunesse? Je peux commencer. Moi, ça fait une vingtaine d'années, peut-être plus, que j'ai accepté le Seigneur. C'était compliqué au début parce que je ne croyais pas. J'accompagnais toujours ma femme à l'église, mais toujours ça ne me disait rien. Jusqu'au jour où, par moi-même, j'ai accepté Jésus pendant un culte, qu'ils ont fait la prière, l'appel à Dieu, et j'ai accepté. Et je suis allé devant, et on a prié. Et à partir de là, j'ai continué à avancer. Ça m'a permis d'aller en Israël, être baptisé là-bas, et ça m'a amené ici. Et du coup, toi Raquel, comment ça s'est passé? Moi, j'ai déjà né. Mes parents, quand je nais, mes parents étaient déjà des chrétiens, mais ça ne me faisait pas les chrétiens. Moi, j'avais accepté Jésus, j'avais 6 ans aussi. Je pense que ça aussi, dans cet âge, ça ne me faisait pas de chrétien. À partir du moment que tu acceptes Jésus, tu reconnais, tu commences à vivre comme Jésus vivait, c'est ça qu'on dit, on dirait que c'est à partir du moment, cet moment que tu as accepté vraiment. Ça va être dans l'âge de 16-17 ans. Et pour là, jusque-là, j'étais dans la classe des enfants. J'ai commencé à travailler avec les enfants. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai eu aussi engagement avec le groupe des jeunes pour l'évangélisation. J'avais un groupe aussi qu'on a chanté d'église par l'église. Et là, jusqu'au jour que je suis venue en France, et là, je suis là depuis 2019. Très bien, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut commencer l'interview, entre guillemets. Oui, du coup, la première question, comment avez-vous découvert que enseigner la jeunesse était votre mission? C'était un truc à vous? Moi, ça faisait un bon moment où j'avais envie de faire quelque chose avec la jeunesse. J'ai toujours eu cette envie, de faire un travail avec la jeunesse, parce que vous voyez qu'il avait besoin. Et donc, ça m'apporte beaucoup personnellement, l'échange avec les jeunes et les ados. Et voilà. Moi, j'ai senti toujours la volonté de partager tout ce que j'avais pris quand j'étais aussi jeune. Et j'ai toujours ce besoin de partager tous les jours mes expériences, mes connaissances, tout ce que j'ai pris dans la Bible. Et ça me fait commencer à travailler, comme j'avais dit tout à l'heure, avec les enfants. Et après, j'ai passé aux jeunes. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Et d'après vous, quels sont aujourd'hui les plus grands défis, les plus grands obstacles que les jeunes ils peuvent avoir aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Le monde a beaucoup à offrir. C'est très attractif, surtout pour les jeunes. Et on a une difficulté d'engager la jeunesse dans l'Église et dans le travail de l'Église pour ces mêmes raisons. Parce que laisser tout ce que le monde a à offrir, ce n'est pas évident pour un jeune, surtout, qui veut tout profiter. Et donc, c'est notre travail d'aller chercher quoi faire avec la jeunesse pour lui montrer qu'être à l'église, c'est bien aussi. Et il faut être heureux aussi à l'église. Pour moi, c'est plutôt les péchés. C'est comme Rodolfo il avait dit, le monde. Il y a beaucoup offert, beaucoup de plaisir instantané
Instantané. Et ce plaisir, ce n'est pas durable. Comme en tant que nous, chrétiens, le plaisir que la parole il nous donne, c'est durable, c'est pour toute la vie. Et nous, comme les leaders, on est là pour aider les gens à connaître cette vérité, pour comment avoir ce plaisir durable et pouvoir faire le choix, parce que dans le monde, le plaisir, c'est instantané. Et il y a toujours la volonté de suivre cette plaisir. Et nous, comme les leaders, on doit le dire, bien sûr. On doit le dire la vérité. Pourquoi? Ce n'est pas juste que non, tu ne peux pas aller. Mais il faut l'expliquer aussi. Bien sûr, c'est un plaisir, il y a tout ça. Et c'est important aussi de savoir que notre ennemi, le diable, il veut détruire l'Église. Il va où? Il va attaquer les jeunes. C'est le futur de l'Église. Si lui, il veut détruire l'Église, bien sûr qu'il va commencer à couper les jeunes, le futur de l'Église. C'est ça, pour moi, c'est plus le défi pour les jeunes aujourd'hui. Et comment on peut faire face à ces défis avec les jeunes? Comment on peut faire là-bas? Comment est-ce qu'on peut les équiper? Oui, comment est-ce que les aider? C'est l'enseignement de la parole. Déjà, les enseigner pour lui montrer que déjà, lui, ils ont les valeurs. Ils sont quand même importants. Ils étaient soit âgés pour Christ. Ils sont les personnes. Il y a des gens à l'église qui les aiment. Parce que nous, en tant que leaders, on n'est pas juste là pour leur enseigner la parole. On est là aussi pour leur vie spirituelle, pour leur soutenir dans leur vie émotionnelle aussi. C'est notre travail. Alors là, pour lui montrer ce qui est correct, ce qui est bon. Et je pense que c'est la façon de les aider. Pour moi aussi, c'est trouver des stratégies qui puissent nous aider à dépasser ces problèmes, ces situations qu'ils ont dans le monde extérieur, dans sa vie de tous les jours, à l'école, soit quand ils travaillent déjà. Et c'est les aider à dépasser ces problèmes-là avec notre expérience. Et avec la parole de Dieu, nous montrons comment on peut faire face à tout ça. D'accord. Et du coup, comment est-ce que, donc pour pouvoir les équiper, etc., comment est-ce que vous, en tant que leader, vous vous adaptez aussi à ces défis? Comment est-ce qu'on peut s'adapter aux défis de la jeunesse? Par quels moyens? Comment atteindre la jeunesse là où ils sont? Comme je disais, trouver des stratégies qui puissent les aider à dépasser les situations, c'est écouter beaucoup, les écouter, essayer de se mettre à sa place et apporter, avec notre expérience, des solutions, des idées, mais surtout les écouter, être à l'écoute et montrer que nous sommes là pour eux et qu'ils peuvent venir nous voir et nous parler de choses pour qu'on puisse les aider. Les donner les exemples aussi de notre vie, notre façon de vivre, parce que ça ne dit rien parler en gens des choses que toi tu ne fais pas, tu ne pratiques pas dans ta vie. Lui aussi, ils vont voir. Parce que comment je peux influencer quelqu'un sans donner l'exemple? Je peux lui dire, fais ça, ça, ça. Même avec nos enfants à la maison, on lui dit, fais ça, ça, ça. Mais si nous, on ne le fait pas, bien sûr qu'ils ne vont pas nous suivre. Alors, en tant que leader, nous, on doit être un exemple pour lui. Et du coup, parce que toi, tu es avec les ados et toi, tu es avec les jeunes. Alors, avec les ados, qu'est-ce que vous voyez plus concrètement dans vos cours? Quels sont un peu les thèmes que vous abordez en cours le dimanche? L'année dernière, on avait parlé d'un thème, on parlait surtout sur la base biblique, l'autorité spirituelle, faire les bons choix, choisir le bon chemin, les temps avec les dieux. Cette année, on va parler surtout sur
la bataille spirituelle. Ça va les aider aussi à savoir connaître la parole et savoir quels sont les matériels qu'ils ont à utiliser pour cette bataille. Parce que c'est une chose que nous, on ne voit pas. C'est une chose qui arrive dans notre vie spirituelle. Nous, physiquement, on ne voit pas. Mais on sait qu'il y a des batailles spirituelles. Il y a des ennemis. Et c'est important que les jeunes, les ados, ils savent ça pour pouvoir se défendre. Même pour discuter ailleurs de l'église avec les collègues à l'école, pour savoir aussi se positionner dans un bon chemin. Moi, je vais donner un exemple. Moi, quand j'étais ado, j'avais un groupe de collègues à l'école. Ils fumaient. Tout le monde fumait. Il m'avait dit, si tu ne commences pas à fumer, tu ne vas pas venir avec moi. Mais heureusement, à cause de la base que moi j'avais eue, à cause de mes leaders aussi que j'avais dans cette époque, l'exemple qu'ils m'avaient donné, j'ai simplement écarté. Je dis, alors, je ne fume pas, je ne vais pas fumer parce que ce n'est pas bon pour ma vie. C'est ça aussi que nous, on veut en tant que leader pour notre jeune. Pour savoir se défendre, savoir quel est le bon exemple pour moi, quel est le bon chemin que je dois choisir dans ma vie. C'est ça. D'accord. Et du coup, toi, tu parlais du manque d'engagement. Comment est-ce qu'il se traduit? Et aussi, un peu, comment est-ce qu'on pourrait y remédier, nous, en tant que... Ça vient même, c'est que le manque d'engagement, c'est que le monde a tellement de choses à offrir que le jeune, la jeunesse a un peu du mal à entrer dans l'église, à revenir à l'église, à s'engager avec l'église. Ce qu'on essaie de faire, c'est montrer que l'église, c'est un endroit aussi bien, qu'on peut s'amuser, on peut partager, on peut être heureux à l'église. On peut jouer, on partage la parole, on prie, et on a de bonnes choses à offrir aussi. On offre la vie éternelle avec Dieu. Et comme Raquel parlait, le monde, il offre des choses éphémères, des choses qui vont passer. Et pourtant, nous, ici, on travaille avec la vie éternelle. C'est comme ça qu'on essaie d'engager les jeunes et motiver à être plus présents dans l'Église et dans le travail de l'Église, dans différents ministères, dans le service de l'Église, et grandir avec la parole bien ancrée dans son cœur. Et on sait que dans ces âges-là, c'est un peu plus compliqué la relation avec les parents. Comment est-ce que vous aussi, avec les jeunes, comment est-ce que vous voyez aussi cette partie-là de la communication avec les parents, de vous, en tant que leader avec les parents et des adolescents avec les parents? C'est un peu compliqué. Moi, je me base toujours dans ma vie quotidienne, ma vie de famille, avec mes enfants. Les façons comme je lead avec cette situation, c'est en parlant qu'on trouve toujours la solution du tout. C'est parler, être ouvert à nos parents. Et déjà, il y a des principes. On apporte aussi les principes de respect, les principes de qu'on doit honorer nos parents. C'est déjà les grandes choses. À partir du moment que tu sais, c'est mes parents, c'est mon autorité devant Dieu, je dois les respecter. Je ne dois pas les faire devant, discuter sur lui, respecter, aider à la maison aussi. C'est des choses qu'on parle avec les ados, on donne les conseils. Quand tu travailles, parce que dans la famille, c'est une équipe. Ce n'est pas juste maman, papa qui vont faire le travail à la maison. Chacun, il a son travail. C'est pour ça qu'on a des familles. C'est pour ça qu'on appelle ça des familles. Chacune y a sa responsabilité. Et chacun connaît aussi son limite. Où je peux y aller avec telle personne. Mon père, mon mère. Comme je dois parler avec mon père, mon mère. Et vice-versa aussi. Les parents avec les enfants. Comment je dois parler avec mes enfants. Qu'est-ce qui est mon responsabilité en tant que père? Qu'est-ce que je dois enseigner mes enfants? On a beaucoup de gens, des ados aussi, qui, leurs parents, ils ne sont pas chrétiens. Alors, en façon qu'on parle avec eux,
de pouvoir amener un jour les parents à l'église, c'est à partir de leur comportement. Les changer leur comportement. Parce que quand ils vont, mes enfants, ils vont à l'église, maintenant leur comportement, il change. C'est une façon d'évangéliser aussi à la maison, à partir de notre comportement. C'est ça. Et aussi, par rapport aux jeunes, quelles sont un peu les visions que vous avez des jeunes maintenant? C'est-à-dire que comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes, ils peuvent atteindre d'autres personnes? Parce que je sais que notre but en tant que chrétiens et surtout dans cette église, c'est d'évangéliser. Comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes peuvent mieux évangéliser ou atteindre d'autres personnes qui ont besoin de Christ? Déjà, ça commence avec les ados, même avec les petits. Commence à avoir une préparation, un enseignement qui est apporté par ses propres leaders, qui donnent des bases auxquelles ils vont, quand ils vont à l'école, quand ils vont, certains plus âgés, ils vont travailler, il apporte ces bases à ses collègues. Donc, il peut toucher d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres ados. C'est important qu'il y ait un suivi même dans l'église, dans le professeur des ados et le responsable de la jeunesse, pour qu'il y ait une continuation et qu'à chaque étape de sa vie, pour chaque épreuve qui passe, ou chaque solution qu'ils doivent apporter à ses collègues, ils doivent être capables d'apporter cette vérité, cette parole, capable de lever un peu ses collègues et son entourage, et même ses parents à la maison. Donc c'est le travail qu'on fait. C'est d'essayer de le préparer pour la vie extérieure. Et on sait aussi que les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Comment est-ce que les jeunes peuvent utiliser le bon des réseaux sociaux pour aller chercher d'autres personnes? Déjà, comme ces podcasts-là, en partageant la parole de Dieu, en partageant des thèmes qui concernent l'Église et les membres de l'Église, c'est une forme d'évangélisation et apporter une réponse à certaines personnes. Il y a d'autres moyens au niveau d'Internet que ça peut aider. Toutes les idées sont de bonnes idées dès qu'on les met en pratique et que ça sert à la bonne cause. Donc, mais par contre, comme l'Internet a aussi de mauvaises choses, il faut savoir filtrer. Il faut être bien préparé pour savoir voir qu'est-ce que c'est bien ou pas bien. Faire attention aux commentaires qui ont fait dans les réseaux sociaux, que ça peut apporter des problèmes pour notre vie et pour la vie des autres personnes. Donc, c'est avoir la sagesse de bien faire les choses. Je voulais revenir juste sur la question. Tu avais parlé de mauvaise compagnie, rester sur le bon chemin. Tant pour les ados et les jeunes, normalement, ils ont des difficultés à s'éloigner des mauvaises influences parce qu'ils ne veulent pas rester toutes seules à l'école. Donc, ils préfèrent rester sur les mauvaises compagnies. Quels conseils pouvez-vous donner aux ados ou aux jeunes pour lidier avec ce problème? Parce qu'ils ne savent pas comment... Déjà, il faut savoir que, comme la Bible nous avait dit, aime ton prochain comme à toi-même. C'est valoriser, s'aimer et savoir déjà, tu étais choisi pour Dieu. Tu étais précieux pour Dieu. Toi, tu es seule brebis que Jésus avait laissé 99 pour aller te chercher. Tu es précieux. Déjà, le plus important, c'est savoir que toi, tu es spécial. Tu es les fils, les filles précieux de Dieu. C'est valoriser, s'aimer d'abord pour savoir se laisser influencer. C'est important, c'est connaître la parole. C'est très important. La parole, c'est très important dans notre vie. Moi, normalement, j'ai dit à mes enfants que la Bible, c'est notre manuel d'instruction. C'est là. Si toi, tu as l'habitude de lire la Bible, tu sais que tu connais la parole, tu sais que Dieu, il t'aime. N'importe quoi. Nous, on est faibles, on est des pécheurs, mais lui, il nous aime quand même. Il nous avait choisis. Alors là, tu sais
les conseils dans la Bible, il y a beaucoup d'enseignements qui te montrent c'est laquelle les bons chemins, c'est laquelle les bons copains, c'est laquelle les bons conseils. Dans les psaumes, le psaume 1, le verset 2, il a dit « Heureux c'est l'homme qui ne soit pas à côté des méchantes, à côté de ceux qui donnent de mauvais conseils, à côté de ceux qui manquent des autres. » Alors, heureux, c'est celui-ci qui médite dans la parole de Dieu, les jours et la nuit. Ça ne veut dire pas que je vais méditer, je vais lire la Bible tous les jours, le matin et le soir, non. Ça veut dire que tu as l'habitude de lire la Bible. Et toi, tu connais la parole. Et là, tu as les bons conseils. Là, tu sais, c'est qui les mauvaises personnes, c'est qui les mauvais conseils. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est venu nous donner le conseil. Est-ce que c'est le bon conseil? Alors, cette personne, c'est la bonne personne pour nous donner le bon conseil? Non, c'est pas ça. C'est ça aussi que nous, on est là pour enseigner les gens, les ados, pour pouvoir la parole. C'est important dans notre vie. C'est comme Jésus, il a dit, je suis la pain de la vie. C'est sa parole. Ça veut dire, c'est pas Jésus, mais c'est la parole de Dieu. Je suis de l'eau de la vie. C'est la parole de Dieu. Je te réponds aussi. Tu sais, on dit toujours, fais attention à tes compagnies avec les gens que tu es avec, s'ils sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Mais quand on pense, même Jésus il s'est assis avec des pécheurs. C'est pas pour ça qu'il a péché. Il n'a pas péché. Donc, on peut être avec quelqu'un qui n'est pas bon, mais on peut apporter la lumière à cette personne-là. On a des enseignements à l'église, on a des enseignements avec les ados, avec les jeunes. Quand on est à l'école ou ailleurs avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, mais si on peut, nous, apporter une bonne parole à cette personne-là, ça peut changer la vie. Ça peut toucher le cœur par notre propre manière d'agir et de penser. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a des ados qui amènent 2-3 collègues d'école qui ne sont pas chrétiens. Donc, quelque part, ils ont fait son travail, ils ont touché quelqu'un, il l'a apporté à l'église. Donc, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas bon qu'en vrai, on va être comme eux. Au contraire, on peut apporter, nous, notre bon geste, bonne manière à la personne qui n'est pas en bon état. Oui, être le sel et la lumière du monde. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. Quels sont les thèmes les plus pertinents pour les jeunes aujourd'hui? Les thèmes auxquels on peut plus parler avec eux? Avec les jeunes, on travaille différents thèmes d'actualité, et thèmes qui concernent les jeunes. Ça peut être l'anxiété, le stress, la drogue. C'est assez varié. On les écoute, on essaye. On a de leaders aussi qui sont assez jeunes, qui passent par le même problème et qui essayent de traiter, discuter sur le même thème qui préoccupe certains âges. Donc, pour essayer de répondre à tous et ne pas avoir juste un thème n'importe quoi, mais un thème actuel, que certains y passent par la même situation. Et est-ce que vous réussissez à ce que les jeunes soient plus ouverts avec vous pour en parler de ces thématiques? Comment est-ce que vous leur dites que votre porte est ouverte? Enfin, comment est-ce que vous pouvez mettre en confiance les ados, les jeunes, pour parler avec vous? Quelque part, ce n'est pas en imposant. C'est essayant d'être toujours à l'écoute et faire part toujours que si quelqu'un a un problème, on est ouvert pour écouter. Parce que ce n'est pas imposer quelque chose qu'on va y arriver, c'est rester ouvert, soit pour l'enfant, soit pour le parent. Si un parent qui a une difficulté de parler avec son enfant, de faire voir à son enfant quelque chose, il y a toujours l'ouverture de venir nous voir
et qu'on essaie d'être ces mi-chemins ou liaisons entre les deux parts. On sait que certains âges sont assez compliqués, surtout avec les pour le parent, adolescents, pour les enfants. la puberté. Mais on essaie d'être toujours là, présent, et à l'écoute, soit un côté, soit l'autre, pour les aider. C'est le but, c'est aider. En tant que les ados, je pense qu'ils sont plus timides par rapport aux jeunes. Mais on arrive quand même à avoir une conversation avec eux. On est toujours aussi, on a dit qu'on est disponible. C'est notre but aussi pour être là, pour les soutiens, ceux qui ont besoin. Nous, on avait pris certains numéros des ados et on a aussi certains numéros des parents. Quand ils ont besoin, il faut nous contacter. On a donné aussi notre numéro, nos 3 mois, Ruth et Karina. Si un jour ils ont besoin, même qu'ils ne soient pas dimanche, on est là pour eux et pour compter sur nous. Comment est-ce qu'on peut s'adapter ou communiquer avec la jeunesse? Parce que parler avec la jeunesse, ce n'est pas la même chose que parler avec un adulte. Ce n'est pas la même façon de communiquer. Comment vous faites pour parler avec les ados et les jeunes? Comme je disais, déjà, c'est pas s'imposer. On ne peut pas se mettre à sa place, mais avec notre expérience, on peut lui apporter des réponses, pour les aider à donc le principal, c'est être disponible pour eux. On n'essaie pas de gagner la confiance à la force, on essaie d'être disponible pour qu'ils aient cette confiance en nous et qu'ils puissent partager ses problèmes, ses questions, ses doutes en n'importe quel thème. On a des leaders masculins, féminins, des hommes et des femmes, que ça peut aider aussi pour avoir certains thèmes. C'est plus facile avec certaines personnes. Donc, c'est ça, c'est être disponible et ouvert à l'écoute. On est ouvert. On est laissé bien clair qu'on est ouvert pour eux. On est là pour eux. C'est notre but de travailler avec eux, d'écouter. Et est-ce que vous avez cherché à comprendre comment ils parlent entre soi pour savoir comment s'exprimer exactement avec la jeunesse? C'est vrai qu'il y a des expressions, je pense que vous ne connaissez pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a des leaders plus jeunes. Déjà, pour être plus dans le même, je dirais pas dans le même âge, mais dans le même niveau de Génération. Mais c'est amusant aussi en même temps de découvrir comment ils parlent, comment ils se déroulent les situations, comment ils apportent des solutions de fois que même nous, on n'a pas pensé. Même nous, on apprend aussi. C'est un apprentissage pour nous. Tout le monde sort gagnant, je pense, parce qu'on nous apporte l'expérience, mais ils nous apportent la nouveauté, la différence, tout ce qui est nouveau. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je me rappelle une fois, on a fait les caoutes. Moi, je ne savais pas me connecter. C'était un ado qui nous avait aidé à connecter. Il y a des choses que nous, on ne connaît pas et eux, ils connaissent. Donc, vous apprenez mutuellement les uns des autres. C'est ça que c'est bien. Ouais. C'est enrichissant. Ouais. Apprendre avec les autres, c'est toujours important. C'est toujours important. Donc, comment votre expérience personnelle avec Dieu vous aide dans votre mission avec les jeunes? Comment est-ce que votre parcours vous aide aujourd'hui à communiquer avec eux et à être parfois à être aussi plus proche d'eux aussi dans certaines situations? Parce qu'on a déjà beaucoup vécu aussi. On a passé aussi pour certaines situations eux, ils passent aussi.
même si c'est des générations différentes, la vie chrétienne, ça apporte plus ou moins les mêmes situations à l'un et l'autre. C'est le regard des autres, c'est comment partager la foi, comment vivre certaines choses, comment ne pas y aller au-delà, l'alcool, la drogue, comment éviter certaines choses. Donc cette expérience, c'est assez linéaire pour tout le monde, c'est plutôt la même. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un avec expérience qui peut apporter sa propre vie dans le ministère de la jeunesse, même si c'est bien toujours d'avoir des plus jeunes qui peuvent aussi apporter des situations actuelles. C'est pareil, je dirais, c'est pareil. C'est l'expérience aussi qu'on a eue pendant notre vie. C'est des choses qu'on a prises aussi avec notre leader aussi. C'est une apporte d'expérience, de connaissances. Et est-ce que vous avez déjà parlé avec des ados ou des jeunes qui ont à peu près les mêmes difficultés que vous, où vous vous êtes dit ça c'était aussi mon problème quand j'étais ado, un truc comme ça? Moi, oui. Oui. Ça m'a déjà arrivé d'avoir des ados qui passent pour certaines choses, l'angoisse, la peur de parler en public, certaines situations. Et j'avais le même problème. Ce n'est pas toujours acquis, mais c'est en cours. Et, même d'autres situations dans la vie que moi je passais par la même chose, ou quelqu'un que je connais passait par la même chose. Donc c'est là que l'expérience, ça a un rôle à jouer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu ces problèmes-là, on a dépassé ces problèmes-là. C'est là la solution qu'on peut apporter, c'est ça, c'est à dire à quelqu'un, moi j'ai passé par ça, j'ai réussi comme ça, j'ai eu ces difficultés, comme toi tu passes par là, c'est ça qu'il faut faire pour avancer, essayer de faire ça. Donc c'est toujours un plus qu'on peut apporter à quelqu'un moins âgé que nous. Moi aussi j'ai eu un petit garçon qui avait un problème à l'école avec les collègues, comme j'avais dit, l'histoire de fumer, qui était écarté du groupe parce qu'il est chrétien et c'est pas un bon exemple sa façon de vivre. Et alors, si lui il prend pas la même façon que eux ils vivent, il a cette difficulté. J'avais aussi parlé on avait partagé cette expérience. Je pense que ça les aider aussi, ça les fait voir aussi l'autre façon. Ça les fait aussi aller chercher plus parce que les voir aussi que dans l'école, il y avait l'autre groupe comme lui qui peut partager sa vie avec lui, marcher avec lui. Très bien. Et du coup, pour notre dernière question, en tant que jeune, donc ça c'est plutôt un conseil pour les jeunes, comment est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons faire face à certaines situations dans le monde? Comment est-ce que nous pouvons résister à ce monde qui est de plus en plus oppressant? S'attacher de plus en plus à la parole de Dieu, à la prière, et chercher toujours Dieu en tout. Et pas avoir peur d'aller voir un frère, une sœur, un pasteur qui partageait une situation, un problème. Parce que c'est, comme Raquel disait, c'est en parlant qu'on arrive à trouver une solution. Et dans la multitude, on trouve le conseil. Donc c'est bien d'avoir ces pas de courage, de foi, d'aller voir quelqu'un, que ça peut beaucoup nous aider. Nous faisons tous partie d'un corps. Il y a des bras, il y a des jambes, il y a une tête, mais c'est tous le même corps. Donc c'est juste aller voir nos frères et nos sœurs qui peuvent nous aider à vaincre ça et avancer dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Moi, je dirais laissez d'avoir peur. Parce que peur, c'est l'ennemi de tout. Quand on a de peur, on laisse de voir les choses clairement. On reste dans cette peur. Avoir du courage. Bien sûr, connaître la parole, c'est important. C'est notre base. C'est notre alicerce de la vie. Et savoir que
Dieu est avec nous, n'importe où, n'importe quand, n'importe comme nous on est. Et lui, il nous aime comme nous on est. Et Jésus est venu ici, on était sales, il nous avait lavés. C'est sa spécialisation, de nous mettre propres tous les jours. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et donc maintenant, du coup, nous allons passer à notre prochaine partie, qui est donc les news chrétiennes. Donc, pour notre partie news chrétienne, du coup, Porte Ouverte a sorti son rapport sur les pays les plus dangereux pour les chrétiens en 2025. Et donc, du coup, j'ai présenté les 5 pays. Donc, premièrement, nous avons la Corée du Nord, qui, du coup, reste en tête. Donc, ça fait 30 ans qu'ils sont premiers de l'indice. Donc, c'est un pays où être chrétien peut coûter la vie. Ceux qui ne sont pas tués sont envoyés dans des camps de travail, où ils risquent de mourir après des années de souffrance. Les autorités punissent non seulement les chrétiens, mais aussi leurs familles élargies, même s'ils ne sont pas chrétiens. Il n'existe aucune église officielle là-bas. Et les rassemblements secrets pour la prière sont extrêmement dangereux. Les informateurs qui sont officiels, donc c'est pour le gouvernement, dénoncent toute personne soupçonnée, donc c'est même pas des choses qui sont avérées, c'est juste un soupçon, de pratiquer le christianisme. Et ça peut être des voisins comme des enseignants. Donc croire en une divinité autre que la famille Kim est considérée comme une menace pour la sécurité du pays. Donc en 2020, des lois contre les pensées réactionnaires, donc les pensées chrétiennes, ont renforcé la répression envers les chrétiens et la possession d'une Bible. À Pyongyang, des églises existent, mais elles servent uniquement à des fins de propagande. Les réfugiés nord-coréens fuyant à l'étranger risquent d'être renvoyés dans leur pays et d'y subir des sanctions terribles. Malgré tout, il y a environ 400 000 chrétiens aujourd'hui en Corée du Nord qui pratiquent leur foi dans le secret, conscients des risques qu'ils encourent, et on compte également environ 50 000 personnes chrétiennes qui sont dans les camps de travail aujourd'hui. Ensuite, en deuxième, nous avons la Somalie, donc en Somalie, suivre Jésus peut entraîner la mort, car le groupe islamique Al-Shabaab impose une stricte loi islamique et cherche à éradiquer le christianisme. Ce groupe tue régulièrement des chrétiens somaliens et rencontre de plus en plus de traques des responsables chrétiens, donc les pasteurs et ceux qui évangélisent. Les chrétiens subissent également des persécutions au sein de leur famille et communauté, car renier l'islam est perçu comme une trahison grave, et être soupçonné de s'être converti au christianisme expose les individus à de graves dangers, tels que des menaces de mort, des mariages forcés ou encore des rituels islamiques imposés. Donc la Somalie est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les chrétiens en raison de ces persécutions. En troisième, nous avons le Yémen. Donc la guerre civile au Yémen a rendu la vie extrêmement difficile pour tous, en particulier pour les chrétiens. Le pays est divisé en zones contrôlées par différentes puissances, aucune n'étant favorable aux chrétiens, et la constitution s'en tient à la charia. Les 1% des Yéménites qui appartiennent à des minorités religieuses sont fortement marginalisés. L'aide humanitaire est distribuée principalement par des groupes musulmans qui discriminent donc les non-musulmans. Les chrétiens risquent donc la surveillance, l'arrestation, la torture, le mauvais traitement et même la mort s'ils sont dénoncés. Donc, dans les zones contrôlées par les Houthis, posséder une Bible ou des livres chrétiens est dangereux. La conversion de l'islam au christianisme est perçue comme une trahison, entraînant des punitions sévères pour les proches, telles que l'expropriation, le divorce forcé ou même l'assassinat. La persécution des chrétiens s'est intensifiée avec la montée en puissance des Houthis, et des églises clandestines ne peuvent plus se réunir. Les régions contrôlées par les groupes extrémistes islamiques sont particulièrement dangereuses, et de nombreux chrétiens ont fui le pays. Cependant, des Yéménites déçus par l'islam recherchent la vérité et découvrent Christ grâce à des discussions en ligne avec des chrétiens clandestins. En quatrième, nous avons la Libye. Et donc la Libye, en Libye, être chrétien est extrêmement dangereux, notamment pour les chrétiens libyens d'origine musulmane qui subissent des pressions violentes pour renier leur foi.
Les chrétiens étrangers, surtout ceux d'Afrique subsaharienne, sont souvent persécutés par des groupes islamistes militants qui enlèvent et tuent parfois de manière brutale. Même ceux qui échappent à ces attaques sont confrontés à des menaces et du harcèlement de la part des musulmans radicaux. Les chrétiens qui affichent ouvertement leur foi risquent l'arrestation et une opposition violente dans un contexte de gouvernance chaotique et de lois inexistantes. Et malgré cette situation désastreuse, de nombreux croyants trouvent du réconfort en la promesse de Dieu qu'aucune puissance ne prévaudra contre son peuple. Et enfin, 5e, nous avons donc le Soudan. Le Soudan qui avait fait des progrès vers une liberté religieuse, mais cependant, après un coup d'État et une guerre dévastatrice, il a vu tous ses espoirs anéantis. Le pays traverse une crise migratoire majeure, avec près de 9 millions de personnes déplacées, et les chrétiens sont particulièrement vulnérables dans ce contexte de conflit. Plus de 100 églises ont été endommagées, des chrétiens enlevés et tués, et les convertis de l'islam au christianisme font face à des violences familiales et communautaires. Les chrétiens subissent également des discriminations sévères, notamment dans l'accès à l'aide humanitaire, alors que de nombreux membres de l'église ont fui. Et pour finir, je ne sais pas si vous savez, mais en janvier, en Algérie, toutes les églises chrétiennes protestantes ont été fermées. Donc aujourd'hui, il n'existe aucune église protestante en Algérie, puisque c'est les églises qui évangélisaient le plus. Donc voilà, donc elles ont été toutes fermées. Et donc pour finir, j'aimerais bien lire Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous et de la même manière. Donc voilà, donc c'est l'espérance, c'est cette espérance-là que nous avons en Christ. Et donc si on veut donner, on a toutes nos pensées et nos prières pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui. Et si vous voulez lire l'article en entier, il est sur le site de Porte Ouverte. Voilà, où il y a 50... l'indice est de 50 pays. Là. C'est que les 5 premiers. Donc voilà, merci beaucoup Rodolfo et Raquel de nous avoir éclairé sur l'importance d'une jeunesse engagée dans l'Église. Et merci aussi à toi Anna pour son aide précieuse et pour ta méditation très intéressante. Merci à toi aussi Clara de nous avoir apporté les news chrétiennes dans le monde. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, le podcast Connectés peuvent. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, YouTube et Instagram. Donc on espère que ce deuxième podcast vous a tous plu. Et on se revoit très vite. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.